Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Encore une vidéo au Japon, ça en commence à en faire pas mal. Là actuellement on a Osaka, je sais pas si vous voyez dans la vidéo, on aperçoit le château d'Osaka juste derrière. Gros monument touristique à visiter absolument. Osaka c'est, je pense, derrière Tokyo, la ville la plus touristique au Japon, donc on se devait de la faire. Si t'as pas vu les précédentes vidéos, puisque à l'heure où je vous parle il y a pas mal de vidéos sorties sur la chaîne, on a fait Tokyo, on a fait Yokohama, on a fait Kamakura. Si t'es intéressé par le Japon, je mettrai une playlist en description, je mettrai le lien pour chaque vidéo, etc. si tu veux aller suivre dans l'ordre chronologique. Là, sans plus attendre, on va pas perdre de temps, on va directement se diriger vers le plus beau monument, je pense, du Japon, en tout cas de ce que j'ai vu d'un point de vue extérieur. Comme vous pouvez le constater, je suis équipé de mon petit sabre que je peux dégainer à n'importe quel moment. On y arrive. Incroyable, Greg, non? C'est magnifique en vrai. Oh là 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 là, c'est grave. Oh, quelle prestance il a le château, c'est un truc de ouf. Magnifique. Oh, c'est abusé. Il est magnifique. Il y a grave des touristes. Oh, c'est la file d'attente ça pour aller dans le château. On y est presque. Ouais, je suis impressionné de la grandeur du château, de la... T'as là encore hein. Non mais là, wesh. Je suis impressionné, c'est magnifique franchement. Je sais pas si on se rend compte en vidéo, c'est ça qui me rend ouf. Mais le château, il est ultra grand, il est brillant, tu le vois de très loin, c'est magnifique. Je suis trop content d'être venu ici. En fait, je savais pas exactement, mais on va visiter un muséum pour être très exact. Donc ça va être sur l'histoire du château et tout ce qui tourne autour. À ce qui paraît, on n'a pas le droit de filmer au 3e et 4e. Mais on va voir comment on peut s'arranger. Et puis il y a marqué nos photographes, pas nos vidéos. S'il n'y a pas de rush après ça, c'est qu'on s'est fait pécho. Pour les gars là, il y a un truc. Genre t'as filmé. Il y a une pancarte, on doit pas fumer. Genre t'as filmé le gars. Genre, ça prend tous les messages. Là c'est le moment le plus attendu, arriver sur les sommets du château. Donc là on a une vue sur Osaka et ses environs. Ça c'est magnifique d'en bas quand même. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé du musée? Abrège faire s'il te plaît. En gros il y a eu des batailles, le château d'Osaka il a été capturé, voilà, terminé. C'est un peu répétitif à l'intérieur, c'est pas la plus belle chose. Le plus important, je pense le plus intéressant en vrai, si vous êtes serré niveau budget, n'y allez pas en vrai. Regardez juste, prenez des photos autour, parce que le musée il est pas ouf, il n'y a pas rien d'exceptionnel quoi. Après ça coûte que dalle mais bon. Ça coûte que dalle ouais, mais voilà, déjà faut lire anglais, un minimum. Voilà, et même quand tu lis un peu anglais mais t'es un peu en difficulté, il y a beaucoup de texte donc c'est relou un peu. Donc il suffit que tu regardes l'histoire sur Google et c'est en 2-2 tu vois. C'est pas spécialement beau en fait, c'est juste de l'histoire tu vois. Ouais. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de diversité dans les décors, les trucs et tout, il y a que dalle. Donc en vrai non, vous pouvez vous en passer hein, de l'intérieur. En tout cas l'extérieur, le château d'Osaka, faut absolument le faire parce que c'est magnifique. C'est vraiment à voir, après l'intérieur c'est pas obligé d'y aller. Ouais, l'intérieur pas obligé d'y aller. Le château d'Osaka, c'est comme un château magique qui revient toujours. Il a été construit il y a très longtemps, en 1583, par un samouraï super important appelé Toyotomi Hideyoshi. C'était sa forteresse pour réunir tout le Japon. Mais avec les batailles et des incendies, le château a été détruit plusieurs fois. Heureusement, il a été reconstruit par la suite également plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est un grand musée où on peut découvrir plein d'histoires de samouraïs tout en admirant une vue géniale sur la ville d'Osaka. Bon, maintenant que c'est fini, nouvelle destination. Juste 2h42 de marche. Ok. Ok, on y va? Merci, Greg. On y va, c'est parti. Ouais, fais pas genre devant la caméra, t'es chaud. Bah, c'est toi qui fais le plus galère pour marcher. Pour 10 minutes, il réclame un taxi quand même. Ah, Faut le dire. à partir du moment qu'il y a 2 chiffres en termes de minutes de marche, taxi les mecs. Taxi les mecs. On a eu un flemmard pareil. En fait, ce qui est incroyable avec le Japon, c'est que tu as envie de t'arrêter dans tous les magasins, tous les cafés, dans toutes les rues. Et je ne cesserai de le dire, je le dis à tous les vlogs, mais c'est un truc de ouf. J'ai envie de m'arrêter à tous les restos, tous les magasins, tous les stores, tout. Là, il y a le Airbnb. Voilà, donc on vient de trouver notre Airbnb. Juste en face, là, il y a un 7-Eleven qu'on voit directement là. Là, il y a un café. Consommateur de café avéré, c'est parfait. Et on a 6 minutes des grosses allées où ça sort le soir, etc. Où il y a plein de restos et tout. Donc c'est excellent. On a tout ce qu'il faut près de nous là. Ah non, on peut payer ton pêche. Comme beaucoup de restaurants. Hein.
Ah frère, il fout des snaps de Nasdaq à 1h du mat. Il est actuellement 7h, réveil très matinal ce matin, on part en direction de Universal Studios. Le but, l'idée c'est simple, c'est vous présenter un petit peu le parc d'attractions pour ceux qui éventuellement peuvent être intéressés. Vous donner mes ressentis, ce que j'en ai pensé. Là le parc ouvre à 9h, j'ai cru comprendre qu'il fallait venir en avance, ne serait-ce qu'1 heure en avance par exemple, pour accéder peut-être plus tôt au parc. Alors je précise que depuis qu'on arrive en Japon, j'ai pas fait une nuit de plus de 5 heures, donc ça commence à être critique et peut-être que ça se voit sur mon visage. Un jour je vais tomber, hein. En plus on fait des journées 25 000 pas par jour et tout. Au bout d'un moment ça va être compliqué. Ça va finir par acheter de la skincare. Voilà, ça fume la puff en plein Osaka. Le parc ouvre à 9h, là il est actuellement 8h et il y a déjà du monde de fou. Donc on n'est pas venu si en avance que ça finalement. On aurait vraiment dû venir à 4h du mat, là on aurait été sûr que c'est bon. On n'a pas eu un coup d'avance malheureusement sur ce coup là. Là on s'est inscrit pour le parc Nintendo, 9h50, il est actuellement 8h32. Là on va commencer par Jurassic Park et on va voir ce que ça donne. Là on fonce directement aux activités, c'est énorme, le parc il est balèze. Là on va commencer directement avec celle-là. On se met dans le dur. Là on sort du Jurassic Park, le manège, mais on est à l'envers là, incroyable. Vraiment, j'ai pris une claque, j'avais envie de pisser en plus avant de venir. Mais franchement, on l'a fait, on s'est lancé, il est mortel, faut le faire direct celui-là, obligé. Hein. Ouais. C'est un des manèges obligatoires à faire. En plus là ça va, il n'y a pas beaucoup de queue. Là à 9h50, on a notre réservation pour aller au Nintendo. Donc là on a 40-50 minutes devant nous. Ouais c'est ça, 40 minutes. Et on va se faire un petit café. Petit café, petite boulangerie, on va voir ce que ça donne. Incroyable. Eh c'est une dinguerie. Oh là 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 là. Mon Dieu. Oh, regardez-moi ça. C'est un truc de ouf. D'un point de vue extérieur, cela paraît peut-être pas extraordinaire, mais lorsque tu es immergé dans ces lieux, les décors et les environnements sont incroyables. Surtout quand depuis ta tendre jeunesse, t'es plongé à l'intérieur de ces environnements en question. Tout se trouve dans les détails et dans chaque coin de la pièce, tu peux apercevoir un élément qui te rappelle un jeu Mario. On en prend plein les yeux et c'est pas fini, il y a encore plein de choses à voir dans ce parc. Ça fait 1 heure on fait la queue, on sait toujours pas ce qu'on va faire. Je me suis grave pas spoilé sur le parc. Bien entendu, il était impossible de filmer à l'intérieur, mais c'était une sorte de course Mario avec des objets, des items à récupérer, bien sympathique. Bon, on sort du Mario Kart là, du château de Bowser. C'est une dinguerie, une expérience de ouf, franchement ça va faire. Je savais même pas que des choses comme ça existaient, genre c'est un truc de fou de faire ça quand même. Ils ont dû mettre 10 ans là à le construire. Bon, ils doivent être rentables parce que au vu du nombre de personnes, ça doit être une dinguerie. Et là on part en route pour l'attraction Yoshi. On est bien entendu très loin des sensations fortes d'un manège comme Jurassic Park. Mais le jeu en vaut la chandelle très clairement car cela permet d'avoir une vue imprenable sur l'ensemble des décors du parc. Ouais, c'est un truc de malade hein.
Oh la frappe de ouf. Purée. C'est incroyable d'avoir fait ça quand même. Notre journée au parc s'achève et que dire, quelle belle expérience. Franchement, c'est à faire au moins une fois. Néanmoins, je trouve que les attractions à sensations fortes ou simplement les attractions faites pour les adultes sont très limitées dans le parc. On va surtout retrouver dans ce parc des magasins, des stores, des boutiques, des restaurants et c'est un petit peu dommage. On a eu la chance de pas faire spécialement trop de queue lors de notre passage ce jour-là. On était sur à peu près 1 heure d'attente alors qu'on nous prévoyait le double facile. Mais le plus gros de l'expérience, c'est les décors, les paysages, les petites animations que tu as ici et là dans le parc. On va rentrer à l'Airbnb, on est complètement fatigué, on se retrouve pour le lendemain. Aujourd'hui, temps pluvieux, là actuellement il ne pleut plus, on a un peu de chance. On est parti visiter un petit temple, donc le Namba Yasaka Shrine, donc une forme de tête de dragon ou de je ne sais quoi, avec le temple juste ici, voilà. Donc c'est assez sympathique pour faire des photos. C'est au plein milieu de la ville, c'est pas du tout reculé, on peut y aller, c'est à 20 minutes à pied de notre Airbnb. Donc petite visite tranquillou et ça fait plaisir. Il y a un peu de touristes, c'est joli, on va faire des petites photos et c'est sympa. En vrai les décors sont assez apaisants, on dirait grave un temple inspiration chinoise. Donc je connais pas trop l'histoire de ce temple et quand il a été créé, pourquoi, comment. Mais on dirait grave qu'on est dans des décors chinois. Le Namba Yasaka Shrine est un sanctuaire shinto situé dans le quartier de Namba à Osaka au Japon. Ce sanctuaire est particulièrement célèbre pour son pavillon en forme de tête de lion géante appelée Shishiden. La structure représente la tête du lion mythologique Shishi, une créature considérée comme protectrice dans la culture japonaise. Il est censé dévorer les mauvais esprits et apporter de la chance, en particulier pour réussir dans les affaires et les études. Le sanctuaire remonte à la période Edo, mais sa structure actuelle a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. Bon bah ce temple il était sympa, il était cool, très petit par rapport à l'ensemble des temples qu'on a déjà pu faire. Donc il n'y avait pas grand chose à voir, en vrai c'était juste une petite zone carrée, mais très originale néanmoins avec la tête de lion ou de dragon là, je ne sais quoi. Oh là là, c'est une dinguerie le temple, derrière les marécages. Dommage qu'il fasse nuit tôt au Japon parce que franchement les journées sont tellement remplies, ça passe tellement vite.